cette vidéo, ce n'est peut-être pas hasard. Et bienvenue dans ce tirage général avec des choix de tarot aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver, de pouvoir enfin tourner des tirages tout en pouvant respirer, que ma pièce ne soit pas une serre. J'espère que mon ventilateur n'incommode pas trop. Normalement ça devrait aller. Ok, alors aujourd'hui nous allons expérimenter un petit tirage rapide. Donc posez-vous, détendez-vous, prenez votre thé, votre café. On va être zen aujourd'hui. Et donc pour les choix, nous avons tous des choix plutôt japonais. J'ai le tarot manga mystique ici, le tarot manga traditionnel, le manga tarot avec des dessins très japonais mais tradis en kimono, et le tarot kawaii. Voilà, nous avons tous ces choix qui s'offrent à vous. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Et si c'est la première fois que vous effectuez un tirage, n'hésitez pas à consulter la barre de description. Tout y est indiqué. Je vous retrouve pour votre choix. Et rebonjour, choix numéro 1. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez choisi le tarot mystique manga qui est très joli. Alors, hop, vous voyez le dos de deck. Ça ressemble un petit peu aux cartes de Clamp. Carte Captor Sakura. Je trouve que ça ressemble un petit peu. Une petite inspiration. Bref, eh bien on va procéder au mélange des cartes. Donc voilà, c'est bon, la grande prêtresse est dans le deck. Voilà, je vais tout mélanger devant vous. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr, que vous pouvez faire plusieurs choix si plusieurs cartes vous ont attiré. Et oula, cavalier d'épée. Prenons-le comme un petit signe, hein, voilà. Bon, je la remets dans le deck, hein, vous m'en voulez pas. Alors, hop, donc, je disais c'est un tirage général, on va faire un petit tirage rapide. Alors, j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui. Et on va faire un tirage assez simple à 5 cartes de tarot, complétées par des indications sous des cartes astrologiques. Et puis ensuite, on passe à la partie conseil des guides. Hop, donc, 5 cartes pour vous, groupe numéro 1. Alors, tout d'abord, une carte pour représenter votre situation professionnelle. Alors si vous ne travaillez pas, on va dire que c'est votre vie sociale, tout ce qui se passe à l'extérieur. Hop, voilà. Vie professionnelle, sociale, extérieure. Hop. Ok. Ensuite, nous allons prendre une carte pour votre foyer, votre vie privée, quoi, votre foyer, votre vie intime, hein, voilà. Et puis bon, tout ce qui est introversion, peut-être des choses que vous ne montrez pas forcément, ce qui sommeille en vous. Ok. Une carte pour représenter l'imprévu qui se présente à vous. Qu'est-ce qui peut arriver d'imprévu pour vous, sachant que vous êtes toujours maître de votre destin, bien évidemment, et que rien n'est une fatalité. Ok, nous allons également... Alors là, toujours les placements de cartes en mode n'importe quoi, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'est la reprise. Alors, et une dernière carte pour représenter, pour vous représenter votre rôle à jouer dans votre situation. Hop, c'est vous, votre rôle à jouer. Et le potentiel aboutissement. Bon, je vais mettre les cartes comme ça, vous savez quoi. Hop, on verra tout comme ça. Parce que là, bien sûr, évidemment, j'ai beaucoup de cartes à mettre en place. J'ai beaucoup de cartes à mettre en place. Même si c'est un petit tirage simple, il y a quand même... c'est la fête, c'est le retour. Je suis trop contente de revenir et donc, hop, j'ai mis plusieurs oracles. Alors, enfin, le potentiel aboutissement. Potentiel aboutissement. Qu'est-ce qui peut vous arriver au final? Selon les cartes, selon l'énergie actuelle, en sachant qu'il y aura des actions à mettre en place. Et afin que ça puisse se concrétiser, ou bien si
Si vous voulez l'éviter, eh bien, c'est ce qui peut vous guetter au nez au niveau énergétique. Et donc, vous pouvez mettre en place des mesures peut-être pour limiter les dégâts anticipés. On va voir. Alors, parce que j'aime bien faire ça. Je vais prendre des cartes astrologiques pour... alors, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes astrologiques. Pourquoi 3 cartes? Eh bien, parce que ce sont les énergies du moment pour vous, représentées à travers les astres. Donc, ce sera 3 cartes parce qu'il y a 3 places. Tout simplement. Et puis, bon, c'est déjà pas mal. Ça donne des indicateurs astrologiques. Et ensuite, on passera à la partie oracle et il y aura encore de l'astro. Ne quittez pas. Il y aura encore de l'astro. Alors, énergie 1. Énergie 2, hop, ici. Et énergie numéro 3. Alors ici, on est full manga et je crois que c'est la même illustratrice, quoi. Ça va être joli, hein, moi je vous le dis. Au niveau esthétique, groupe numéro 1, vous avez une harmonie non négligeable. Alors, c'est parti. Alors, au niveau de la situation pro, vous avez quoi? La lune, d'accord? Donc, situation professionnelle ou, encore une fois, extérieure, il y a la lune, donc une aura plutôt mystérieuse peut-être, ou des changements qui se déroulent de façon assez mystique presque, hein, vraiment, des changements. Peut-être aussi une humeur aussi dans votre humeur extérieure. Peut-être que vous pouvez vous montrer un peu lunatique en ce moment parce qu'il y a une certaine nervosité en vous. Et peut-être l'envie de cacher des choses, de pas forcément montrer votre état face aux gens. Par pudeur, hein, tout simplement. Hein. Une énergie très féminine également, hein, puisque c'est l'énergie de la lune. Alors si vous êtes une femme... ça peut peut-être vous parler, hein. Peut-être qu'en ce moment il y a des petits changements hormonaux, c'est possible, ou alors vous avez envie d'exprimer votre féminité. Enfin, il y a des énergies féminines qui se ressortent. Et puis si vous êtes un homme, peut-être que vous avez envie de veiller sur les gens de façon très protectrice, mais en douceur, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de... un peu comme une maman, hein. Vous montrez un côté maternel. Peut-être que c'est ce que vous montrez à l'extérieur. On va voir tout de suite au sein de votre foyer ce qui se passe. Oh, la grande prêtresse. C'est beau, hein, parce que j'ai pris cette carte au hasard. Et puis j'ai voulu la mettre en choix pour tous les groupes. Ben, on la retrouve ici, donc. Eh bien, vous êtes d'humeur peut-être assez spirituelle en ce moment. Voilà, vous laissez une grande part aux énergies, à la spiritualité. Peut-être que vous priez, peut-être que vous méditez, peut-être que vous faites une retraite aussi, une retraite spirituelle. En tout cas, c'est très spirituel autour de vous et on fait appel à vous pour votre sagesse, vos conseils, en tout cas vos proches, votre famille intime. Fait appel vraiment à votre expérience, à vos sages conseils. C'est beau. Après, au niveau plus intime, peut-être que tout simplement, voilà, vous essayez de vous retrouver dans votre spiritualité. Ok, alors, on va passer à ce qui se passe en imprévu, globalement pour vous. Qu'est-ce qui peut arriver et que vous ne sentez pas... Enfin, que vous ne voyez pas venir. Alors, As d'épée, ok. Donc, je vous montre bien la carte parce que, hop là, on va faire comme ça. Donc, As d'épée, vous allez devoir faire preuve, peut-être, une situation se présente à vous où il va falloir réfléchir rapidement et de façon logique, plutôt pragmatique, très sensée. C'est assez amusant, hein, parce que, voilà, on voit des cartes très spirituelles dans votre vie, dans votre vie en règle générale, et puis là, il va falloir faire preuve d'un élan de logique. L'As d'épée, c'est radical. Ou peut-être qu'il y a, comme c'est une situation qui se présente à vous, peut-être que
peut-être que c'est quelque chose de concret qui va vous demander de faire vraiment preuve d'une part de montrer les pieds. En fait, il faut avoir les pieds sur terre, réfléchir rapidement et efficacement. Voilà, il va se présenter une situation très directe. Alors, la situation en elle-même, à travers cette carte, je peux pas le dire concrètement ce que ça peut être, hein, parce qu'il y a 15 000 situations concrètes, mais en gros, on va faire appel vraiment à votre logique. Peut-être que c'est par exemple, vu que c'est la rentrée, peut-être que vous avez des examens, des examens à passer, si vous êtes encore dans les études, c'est possible, hein, voilà, au niveau scolaire, voilà, les examens sont de retour. Il faut réfléchir de façon logique et apprendre ses cours. Hein. C'est la rentrée. Peut-être que c'est aussi simple que ça. Et puis sinon, bon, une situation qui demande votre expertise, de faire preuve de toutes vos capacités intellectuelles, réactives, d'anticiper des choses aussi. Mais il faut vraiment être au taquet. Les épées, c'est vraiment le taquet. Il faut faire face à la situation tout de suite de façon directe et efficace. Ok. Et votre rôle à jouer, donc. La tour. Ok. Ah ben, ça vous chamboule, en fait. C'est assez amusant. C'est que, oui, cette situation extérieure, en tout cas, elle vous chamboule. Quelque part... Moi, j'y vois une certaine logique, hein. Honnêtement, j'y vois une certaine preuve de cohérence, parce qu'on voit que, donc, au niveau extérieur, vous montrez un côté mystérieux, mystique, et puis vos proches peuvent compter sur vous pour vous conseiller, mais de façon très spirituelle. Et cet accès de direct, de logique, peut-être que vous l'avez pas vu venir, peut-être que ça vous secoue un petit peu. En tout cas, je dis pas que vous perdez pied, hein, parce que tout simplement, c'est pas on s'en remet toujours, hein, on s'en remet toujours quand on a une carte de la tour. C'est un changement, mais qui amène de nouvelles situations. C'est juste que c'est brusque, c'est soudain, ça chamboule des plans, mais on finit toujours par rebondir, hein, on retombe sur ses pattes, comme on dit. Et donc, voilà, ça peut vous chambouler, mais c'est temporaire, c'est toujours temporaire. Après, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, voilà, c'est des cartes, c'est des arcanes majeures qui sont arrivées, hein, avec la lune, la grande prêtresse, la tour. Donc, c'est des étapes importantes de votre vie. Je pense que ce changement, ça va vous permettre d'évoluer et de grandir. Donc, voilà, il faut passer, il faut encaisser, et ensuite, on ne peut que reprendre la route et avancer de nouveau. Et on va voir à peu près l'aboutissement. Qu'est-ce qui vous attend potentiellement? La reine de bâton, c'est beau. Ah, c'est beau. Eh bien, vous en ressortez... Bon, je vais féminiser parce qu'ils m'en voulaient pas, j'ai que des cartes féminines devant moi. vous en ressortez conquérante. Vous montrez que vous êtes quelqu'un qui en veut, qui sait se battre, qui n'hésite pas à passer à l'action. Et en même temps, il y a même un côté créatif qui peut ressortir de vous aussi. Ça peut... En fait, ça vous a stimulé. Cette situation vous stimule beaucoup. Vous montre peut-être des capacités auxquelles vous pensiez être faibles. Hein. Eh bien non, pas du tout. Vous pouvez surmonter, et vous avez montré que vous avez fait preuve de courage, de bravoure, d'énergie, d'efficacité. Vous n'avez pas hésité à affronter des combats qui peut-être vous sembliez insurmontables au départ. Eh bien, vous avez pu les réussir. Et puis, vous êtes une personnalité très inspirante pour les autres. Vous allez vraiment ressortir grandi de cette étape. Ok, allez, on va consulter les oracles astro pour compléter un petit peu tous ces messages, voir un peu quelles énergies planétaires gravitent autour de vous. Alors, nous avons la maison 10. Ah, c'est beau. Ah, c'est très beau. La maison 10, c'est la maison un peu justement
des projets long terme. De toute façon, on voit le petit personnage qui avance en direction d'une personne avec des escaliers à gravir et qui regarde droit devant. Et vous voyez, il y a une petite silhouette qui l'attend. Hein. D'ailleurs, c'est beau. Hein. C'est très beau. Il y a des lunes, enfin des lumières en forme de lune d'ailleurs. Enfin, et des flammes. Il y a des flammes. Regardez un peu. Hop, je vise bien la caméra. Allez, regardez bien. Vous avez des objectifs en fait. Vous avez quand même des idées très claires. Et vous avez des projets. Vous voulez vous donner les moyens d'y arriver. Alors, on va voir la deuxième carte, ça va compléter. Et ensuite, comme ça, on pourra faire une synthèse. La maison 9, la maison des connaissances, du savoir et de... comment dire enfin, c'est les connaissances, les savoirs, l'envie de voyager, de s'élever dans son intellect, en fait, d'apprendre. Et puis... de transmettre aussi son intellect, de pouvoir... En fait, c'est un petit peu la maison des profs. En fait, vous avez soif d'apprendre, soif de découvrir des nouveaux horizons, que ce soit géographiquement, comme spirituellement, comme intellectuellement, d'apprendre, je sais pas, une nouvelle langue, une nouvelle matière, d'examiner en profondeur des philosophies qui vous sont inconnues, pourquoi pas, connaître d'autres cultures. Enfin, vous êtes ouvert à la découverte. Et donc, c'est très intéressant, quoi. Vraiment, vous êtes très stimulé intellectuellement. Donc, quand je vois la tour, et ce petit as d'épée là qui arrive, puis que je vois la reine de bâton, j'ai envie de vous dire, mais voilà, ça vous a fait apprendre des choses, cette expérience. C'est-à-dire, ça va vous chambouler. Peut-être que dans votre maison neuve, vous étiez un peu en mode « Ah, j'ai tout calculé, j'ai tout anticipé, j'ai prévu telle date, etc. etc. » Mais bon, il y a un imprévu qui vous tombe dessus, mais ça vous stimule. Moi, je perçois ce message. En tout cas, ça vous stimule, vous apprenez. Alors, ça vous secoue. Je vais pas vous dire « Ah là là, ça vous fait rien du tout. » Non, je pense que ça perturbe un peu vos plans, on va pas se mentir. Mais ça vous permet quand même d'avancer et d'en ressortir conquérant, vainqueur, plus fort. Voilà, la troisième carte conseil de vos énergies du moment. Uranus. Eh bien, c'est très, très, très intéressant. Uranus, c'est-à-dire que il y a un côté quand même très... J'allais faire une mauvaise blague, j'allais vous dire c'est comme un ouragan. Il y a un côté social déjà, je pense qu'il y a un impact en fait, il y a un impact, votre situation a un impact sur vous, mais va toucher aussi votre entourage. Je pense que ça va vous demander de prendre une certaine forme de leadership, mais pour le bien de tous, parce que Uranus c'est ça, on n'hésite pas à monter un groupe, peut-être à stimuler le groupe pour qu'on avance tous ensemble, vous voyez. C'est pas le côté individualiste qui ressort, mais je pense que cette situation, peut-être que, tout simplement, imaginez, hein, vous êtes au boulot ou vous êtes à l'école et on vous demande de faire quelque chose en groupe et on vous donne un petit peu le rôle de porte-parole, par exemple. Peut-être que vous engagez dans le syndicalisme, enfin bref, des choses qui nécessitent de s'affirmer, de parler haut et fort, d'apprendre, de se montrer quand même un peu tenace. Et je pense que c'était pas forcément quelque chose que vous avez choisi. Si ça vous tombe dessus, voilà, je ne sais par quel biais, peut-être que c'est vous qui avez une pulsion en disant bon allez je prends les choses en main parce que ça va pas, ou alors on vous désigne aussi, c'est possible. Et voilà, ça vous demande de faire preuve d'une certaine forme de leadership pour le bien de tous. Et après, Uranus, il ne faut pas oublier aussi que c'est la planète un peu des découvertes, vous voyez un peu dans l'avenir, vous voyez, vous allez de l'avant et vous n'hésitez pas à faire appel aux nouvelles technologies aussi, si nécessaire. Donc peut-être que
tout bête, peut-être que vous allez ouvrir une page sur un réseau social pour regrouper des gens de votre club. Je sais pas, moi, vous ouvrez un serveur Discord pour votre groupe d'études, par exemple. Hein. Et voilà, c'est peut-être parce que voilà, vous êtes à l'aise avec cet outil plus que d'autres. Donc hop, c'est vous qui gérez le truc. Puis voilà, avec votre groupe d'études, hop, sur Discord, on se retrouve pour communiquer. Et peut-être mettre au point plein de choses pour avancer dans l'année, pour s'organiser pour les groupes de révision. Voilà, à cause de la rentrée, je parle beaucoup école, hein, mais prenez vraiment ce qui résonne. Peut-être que vous ouvrez un groupe WhatsApp pour les collègues du boulot aussi. Hein. En tout cas, voilà, je pense que avec la maison 9, Uranus et la maison 10, il y a clairement une volonté, vous avez des projets, vous voyez sur le long terme. Uranus, moi je trouve que Uranus, ça permet vraiment d'être visionnaire. Hein. Vraiment, vous n'hésitez pas à avoir l'ouverture. Enfin, je trouve que c'est des vases communicants parce que il y a l'ouverture aux idées nouvelles, l'envie d'apprendre. Et en même temps, vous êtes quand même déterminé à atteindre un objectif, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, au niveau des énergies, il y a un futur leader qui sommeille en vous, qui va se réveiller. En tout cas, c'est le message que je perçois. peut-être que cette carte vous parlait, en tout cas, ce tirage, et peut-être que vous allez compléter un petit peu les informations avec un deuxième tirage. Pourquoi pas, hein, si une autre carte vous inspire. Mais en tout cas, globalement, voilà ce que je vois sur cette situation. Donc, on va passer au conseil des guides. Je ne vais pas bafouiller tout de suite. Vous êtes le groupe numéro 1, vous êtes les leaders. De toute façon, si vous avez choisi le 1, des fois, il y a un petit côté... Ouais, il y a un petit côté, vous aimez bien le numéro 1, commencer, aller droit au but. Alors, les conseils des guides, alors toujours avec des cartes astrologiques. Alors, celles-ci ne sont pas manga, elles ne sont pas japonisantes, mais elles sont très colorées. On va mettre des cartes arty par la suite, comme ça, on garde une certaine harmonie. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, je vais toujours prendre 3 cartes astrologiques pour voir ce que les guides... vous conseille, vous donne comme complément. Peut-être que je vais retrouver des synchronicités aussi. On va voir. On n'est jamais à l'abri de rien. Alors, quel est le conseil numéro 1 de la part de vos guides? Conseil 1, conseil 2 et conseil 3. Et hop là. Et voilà, voilà, voilà. Et je finirai par un dernier oracle ensuite. Très bien, allez. Ah, c'est l'épreuve de feu pour moi quand même, de cette étape. Alors, nous avons l'énergie du Sagittaire. Alors, je vous dis les mots-clés. Transmission, expansion, magnanimité et connaissance. Maison 9, maison 9, maison 9. Puis, c'est très on fire hein, avec vous. Hein. C'est très on fire. Hein. Alors, eh bien, c'est une synchronicité. Donc, oui, voilà, il y a un petit côté, vous allez un petit peu expérimenter et puis transmettre vos résultats. Et apprendre beaucoup de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la magnanimité. C'est-à-dire que c'est toujours de façon humble. Vous n'allez pas être le chef dictateur. C'est vraiment un côté bienveillant qui ressortira de vous. Guide pour aider un petit peu, parce que peut-être que vous avez le petit déclic qui fait que vous captez plus vite et vous allez mettre en place une entraide. Et puis l'expansion, forcément, l'expansion, vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez affronter de nouvelles épreuves aussi, parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout habitué à l'esprit de groupe. C'est la première fois que vous êtes un peu plus en avant quelque part, et voilà, c'est un peu le baptême de feu, mais n'oubliez pas, hein, reine de bâton à la fin. si vous croyez en vous, si vous vous donnez les moyens de réussir et de ne pas paniquer, même si on voit une tour hein, en dessous, vous pouvez flipper un peu, eh bien, prenez tout votre courage et vous avancez. Ok, bon, c'est bien beau avec cette carte, mais on va voir les autres aussi, il y a peut-être des compléments. Waouh.
la maison 3. C'est la maison qui héberge les Gémeaux à la base et c'est la maison, donc, je pense, transmission, communication, expression, écriture, apprentissage, formation, fratrie. Donc, il y a un côté groupe, il y a un côté communication, il y a un côté réseaux sociaux. Écriture, franchement, oui. Moi, quand je vois écriture, je me dis, ben oui, écriture, ben oui. Quand on ouvre un serveur Discord, ben on doit mettre les mains dans le cambouis, on doit faire en sorte que le serveur soit agréable pour tout le monde, bien organisé, transmettre les documents, et c'est des documents écrits essentiellement. Après, il y a aussi de la vidéo, mais il y a beaucoup de... Il y a de la vidéo, de l'audio, bien sûr, mais il y a surtout beaucoup d'écriture derrière, ne serait-ce que pour l'organisation. Ouais. C'est... Ah, oui. Franchement, je vois groupe d'études, mais après, sinon, oui, je vois vraiment organisation pour s'entraider au boulot, sinon. Ou éventuellement, si ni dans le cadre du travail, ni dans le cadre de l'école, de la formation, peut-être que vous reprenez une formation cette année. C'est possible. C'est possible. Mais sinon, bon, dans le cadre, on va dire, extérieur, peut-être que juste vous allez organiser des sorties parce que, voilà, il faut secouer un peu le cocotier, voilà, avec votre bande d'amis, hein, votre famille, vous allez prendre des rênes d'organisation. Aussi simple que ça. Et c'est vrai que la maison 9, c'est la maison d'organisation. Et peut-être que vous allez être un petit peu un élan pour regrouper tout le monde. Peut-être que vous avez une grande fête familiale à organiser, que c'est vous qui essayez de mettre en contact tout le monde. Peut-être que vous organisez une réunion d'anciens étudiants. J'arrête pas de parler d'études, hein, mais peut-être qu'il y a des retrouvailles à organiser. Peut-être que vous allez vous marier et donc il y a le mariage à organiser. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, il y a beaucoup d'organisations. On fait appel à vous pour communiquer auprès de tous parce que il y a un élan en vous qui fait que ce sera efficace. Ok, waouh. Alors, on va passer à la dernière carte astrologique. Et nous avons Saturne, maison 10. Saturne, c'est très cohérent. Donc, Saturne avec donc le dieu Chronos, je structure, je choisis, je m'engage, responsabilité, discernement et discipline. Et oui, parce que pour s'organiser, il faut être très structuré, il faut avoir fait le plan dans sa tête pour pouvoir après y aller par étapes, mais il faut faire le plan d'abord. Et ça fait appel à un minimum d'anticipation et donc, encore une fois, d'organisation. Et voilà, on va passer au message direct de vos guides à travers l'oracle des couleurs. Mais là, en tout cas, voilà ce que je perçois. C'est très, très cohérent, en tout cas, pour ce groupe numéro 1. Donc, faire place d'une certaine forme de leadership. Et afin que ça puisse rendre heureux le plus grand nombre, aider le plus grand nombre, avancer tous ensemble. C'est trop mignon. J'aime beaucoup ce tirage. Vous avez une belle énergie, hein, groupe numéro 1. Ok. Alors, on va passer à votre message des guides pour finir ce tirage. Allez, j'en prends une au hasard. Hop. Alors, il y aura un mot-clé, une couleur. On va voir ça. Bouton d'or. Waouh! Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est royal. J'aime beaucoup. Reine de bâton, je vous dis. Reine de bâton, vous allez être une personne très inspirante. Je vous mets la carte de l'aboutissement avec cette carte de conseil. Ça va très bien ensemble. Hop. C'est un peu le cirque, hein, comme d'hab, mais on a l'habitude. Alors, voilà, tout est dit là avec ces mots. Franchement, c'est... j'aime beaucoup parce que, oui, c'est ça. Ça va vous faire grandir, cette situation. C'est super intéressant. Vraiment, je suis ravie pour vous. Voilà, n'hésitez pas à souffler, prendre votre temps et à prendre tout votre courage. Ça va vous secouer un petit peu peut-être parce que ça vous fait paniquer, mais c'est pour le bien de tous. C'est une belle épreuve pour vous aussi. Et vous en ressortirez vraiment grandi. Il ne faut pas avoir peur. C'est une belle chose qui se présente devant vous parce que il faut des personnes comme vous. Si on vous donne cette responsabilité, quelque part, c'est parce qu'on croit en vous. Et donc, il faut que vous ayez confiance en vous.
Et puis si c'est vous qui faites ce choix un peu, parce que ça se présente à vous et que vous êtes la personne qui réagit, croyez en vous, vraiment, croyez en vous. Parce que si les gens font confiance autour de vous, ce n'est pas pour rien. Méditez bien là-dessus. Et bien voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, mais en tout cas, j'étais ravie de vous le présenter. J'espère que ça vous réconforte. En tout cas, j'espère vraiment que vos projets vont aboutir sur des bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous retrouver bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous, groupe numéro 2. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Alors, ce sera un petit peu expérimental. On va faire joujou avec un tirage très simple et approfondir avec des oracles, avec beaucoup d'astro. Enfin bref, ça va être très amusant de faire jouer toutes ces cartes à partir d'un tirage simple. Détendez-vous. Donc, vous voyez, cette grande prêtresse là, j'ai choisi la grande prêtresse pour tous les jeux. Elle va aller dans le deck et puis on va passer à votre petit tirage. Alors donc, on va faire le point sur votre situation globalement en ce moment. D'accord? Et on prendra ensuite des petits oracles astrologiques pour compléter les messages. Et ensuite, eh bien, on aura des oracles pour avoir les messages des guides pour vous. Ok, ça pourra peut-être vous donner des mots d'encouragement, vous rassurer, vous donner du courage. Des mots d'encouragement, vous donner du courage, oui. Je suis encore imprégnée par le groupe numéro 1, excusez-moi. Je vais me concentrer sur l'énergie de vous, votre groupe numéro 2. Quelles énergies vous dégagez? Alors, première carte, ce sera votre situation professionnelle. Ou éventuellement, si c'est pas dans le cadre du travail, parce que vous êtes retraité, ou dans les études, ou autre situation, eh bien, on va parler plutôt de vie sociale externe, extérieure. Bref, ce que vous paraissez face aux gens, mais quand même global, d'accord, hein, c'est pas intime non plus, ok? Allez, donc pour vous, groupe numéro 2, votre situation extérieure, vie professionnelle. Allez, c'est vendu, cette carte. Et là, on va passer à votre vie plus intime, votre vie privée, votre foyer, votre vie en couple. Et puis peut-être ce que vous cachez dans votre fort intérieur que vous n'exposez pas face au monde. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Comme c'est un tirage général, je vais essayer de vous donner le plus de messages possible à travers les cartes. Et puis prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ok, alors, qu'est-ce qui peut arriver d'imprévu face à vous en ce moment? Oula, j'ai la carte de l'impératrice qui est tombée. Je vous la montre. C'est peut-être un signe. Je vais la remettre dans le jeu. Mais la carte a déjà été tirée. Et c'est celle-ci. Ok. Ensuite, votre rôle à jouer. Allez, groupe numéro 2. Quel est votre rôle? Ok, ce sera cette carte. Et enfin, l'aboutissement potentiel, d'accord? C'est l'aboutissement potentiel pour votre situation, vos énergies que vous avez en ce moment. En sachant que vous êtes toujours maître de votre destin. Ça peut vous guider, vous encourager, mais il faut quand même mettre en place les situations concrètes pour que les choses arrivent. Et puis, bon, si c'est des messages un peu plus difficiles, ça vous permet peut-être de voir venir les choses, d'anticiper, de faire un peu d'introspection, de réflexion. Et peut-être que ça peut vous aider à mieux appréhender la situation. Ça dépend du message. Allez. Donc, potentiel aboutissement. Donc, ce n'est pas un futur acté, mais c'est une voie possible. Très bien. Ok. Alors, on va ensuite prendre un oracle astro manga, bien évidemment. On est dans le thème japonais manga aujourd'hui. Alors, ce sera les énergies qui se dégagent pour vous en ce moment, d'accord? Des énergies donc planétaires, astrologiques. On va interpréter les astres, puis ça peut compléter les cartes. Ça complète le message. On va faire le point sur votre situation. Donc, une carte. Je prends 3 cartes, bien évidemment.
Hop, deuxième carte. Et enfin, troisième carte. Ok, ça c'est message. On les lira après les 5 cartes. Ça complétera le message. Ok, allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous arrive bien, groupe numéro 2? Alors, hop, 6 de coupe. Ok, ok, elle est trop mignonne cette carte. 6 de coupe, donc en ce moment, il y a un petit peu de... Vous vous montrez d'humeur nostalgique, peut-être qu'il y a un petit côté régressif de l'enfance, pardon, qui se passe là en ce moment. Il y a des souvenirs qui reviennent. Alors après, j'ai envie de vous dire, en ce moment, c'est quand même une période de rentrée. C'est le début de l'année scolaire. Nous sommes au mois de septembre, donc globalement, il y a quand même des petites vibes comme ça. Souvent, on reprend une routine, ne serait-ce que si vous avez des enfants, ben, peut-être que voilà, il y a la nostalgie de l'enfance, la routine de l'école qui vous revient. Parce qu'il y a plein de choses qui reviennent avec l'enfance. Vous amenez peut-être votre enfant dans un club pour la première fois, c'est sa première rentrée aussi. Il y a plein de choses. Et donc, il y a plein de souvenirs. Et puis peut-être que vous partagez beaucoup de choses avec vos enfants aussi. Voilà, qui vous rappellent l'enfance, ne serait-ce que qui était votre enfant à faire ses devoirs. Après, j'ai envie de dire, si c'est vous la personne qui est en mode étude, c'est possible, eh bien, peut-être, peut-être que voilà, il y a la nostalgie de l'enfance en se disant ah, l'enfance c'était quand même plus simple que les études actuelles. C'est possible. Et puis, ben, peut-être que si vous êtes à la retraite, que vous avez des petits-enfants, ben, vous voyez cette agitation, puis ça vous rappelle des souvenirs à vous aussi. Voilà. Et puis, ben, si c'est une situation pro, pas d'enfants, tout ça, ben, peut-être que vous avez des délires, des délires proches de l'enfance. Voilà. Vous faites peut-être des rencontres qui font que vous êtes dans un délire de partage en disant hey, on s'amène des bonbons, allez, on se réconforte, on s'amène des bonbons au boulot et on les partage et puis on rigole bien, on fait des blagues. Voilà, j'ai essayé de détailler au maximum. Après, je vous avoue, oui, vu le contexte de rentrée, moi j'ai pensé tout de suite à l'école. Je vous avoue, groupe numéro 1 aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter les autres tirages si d'autres vous parlent, d'autres illustrations vous parlent au départ. En tout cas, voilà le message pour ce groupe. Ok, on va passer à la vie plus intime avec le foyer. Hop, le 3 de denier. Donc, vous travaillez à quelque chose et on vous observe. Voilà, vous essayez de construire et puis on vous observe. Peut-être que vous avez des projets à mettre en place et vous êtes en train d'y travailler. Après, des projets, il peut y en avoir plein. Passer une bonne année scolaire, déjà, ce serait pas mal, une bonne année scolaire à mettre en route. C'est déjà un projet en soi. Sinon, peut-être que vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez construire une maison, vous voulez entamer une nouvelle formation aussi. Et puis, tout simplement, si vous êtes en études, bon, ben voilà, ça y est, au boulot, tout simplement. Voilà, et puis ça a un impact quand même dans votre foyer, quoi. Autour de vous, on regarde un peu ce qui se passe et on vous voit à l'œuvre. Et puis on veille sur vous, peut-être qu'on vous encadre. Et peut-être que le fait d'encadrer quelqu'un, c'est un travail en soi, et puis d'autres personnes voient les fruits de vos efforts aussi. Il y a plein d'ouvertures, mais c'est vrai que je vois beaucoup de travail là-dedans. Ok, qu'est-ce qui peut vous arriver d'imprévu? Quelle est l'épreuve qui peut vous attendre? 4 de coupe. Ouais, il y a un petit côté sentimental, nostalgie. Le 4 de coupe, il y a peut-être le spleen de la rentrée qui vous guette. Vous savez, le fameux spleen, on a souvent un spleen en septembre, en tout cas en France, parce que c'est la rentrée, les journées raccourcissent, et tout simplement, voilà... On a un petit peu le coup de blues, ça arrive assez régulièrement d'avoir ce genre de sentiment, de sensation. Et donc, ouais, il y a peut-être le coup de blues qui vous guette et l'envie de prendre du recul quand même, de pas être, de vous isoler un petit peu et d'observer de loin avec un petit coup de blues. Mais vous êtes quand même entouré, on se dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous mettez de côté? Oh, j'ai besoin juste de me retrouver, de méditer. Voilà, vous voyez les autres autour s'agiter, puis vous avez besoin peut-être de prendre un peu de recul.
Ça, c'est ce qui peut vous tomber dessus. Un petit spleen. Mais c'est pas méchant. On va voir un petit peu votre rôle à jouer dans tout ça. As de denier. Ah, c'est beau, c'est beau. Vous allez penser long terme et vous êtes en train d'avoir un élan, un projet. Vous aurez un projet et vraiment qui va vous tenir. Et il est long terme. Alors, encore une fois, ça peut être réussite des études, faire en sorte que le foyer fonctionne bien et vous avez une nouvelle idée, un nouvel élan, peut-être envoyer l'enfant dans une nouvelle activité, pourquoi pas, de dire, ah ben voilà, je l'observais tout l'été, je vois qu'il fait telle chose, bon ben on va l'inscrire dans un club. Je parle beaucoup d'enfants, hein, excusez-moi, c'est peut-être toutes ces coupes et ces deniers, ça me fait vraiment penser foyer et enfant, mais et puis même un petit enfant là quasiment. Je vous montre bien la carte. Voilà. En tout cas, il y a un élan. Vous allez avoir un projet à mettre en place. Peut-être un nouveau dada, une nouvelle corde à votre arc. Peut-être. En tout cas, c'est votre rôle à jouer. Je pense que ce rôle à jouer, ça peut potentiellement soit provoquer le spleen parce que peut-être que c'est un projet long terme et ça, vous voyez l'ampleur titanesque qui vous attend. Ou alors, peut-être que ça peut vous sortir du spleen. Ça dépend vraiment où vous positionnez au niveau de votre situation propre. Ok, on va voir le potentiel aboutissement. Tac, 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 tac. Alors, nous avons le 6 de bâton. Wow, du bâton. Ça fait du bien, du bâton, là, dans ce genre de tirage. Donc, c'est en route vers la victoire. C'est... voilà, je pense que c'est le spleen est un petit moment à passer, c'est un petit coup de boost, prenez un peu de détente, quoi, vraiment trouvez le temps d'avoir un créneau pour vous retrouver. Et je pense que c'est reparti en fait, c'est reparti. Et bien, bon, pour le moment, je vous avoue que là, c'est très direct au niveau de ces messages. En tout cas, il faut être optimiste parce que vous voyez, vous pouvez reprendre l'élan et puis aller tout droit vers vos objectifs, vers la victoire. On va surtout faire une synthèse avec les cartes astrologiques. On va voir un petit peu vos énergies. Ok, nous avons l'eau. L'eau, le spleen qui est en coupe, 4 de coupe. L'eau, ouais, donc il y a les sentiments qui jouent beaucoup pour vous. Donc oui, on voit la nostalgie. Peut-être que cette nostalgie, elle cache... Je dis ça, hein. Peut-être que cette nostalgie, elle cache un peu votre côté spleen et que c'est avec ça que le côté régressif qui vous permet de gratter un petit peu de bonnes ondes et avoir de la joie, un peu de pétiment pour pouvoir vous rebooster. C'est peut-être possible, hein. Et que vous faites ça à l'extérieur, en groupe. Voilà, vous vous amusez avec d'autres personnes, vous essayez de retrouver des vibrations de l'enfance. En tout cas, il y a de la nostalgie et il y a... voilà, les émotions, elles sont quand même très exacerbées en ce moment pour vous. Ok. Allez, numéro 2. Scorpion. Ah, c'est très aquatique, hein, tout ça. Le scorpion. Le scorpion, ben oui, c'est réfléchit beaucoup, a beaucoup d'émotions et... Des fois, ça peut vraiment le pousser dans ces derniers retranchements. Mais le scorpion, il ne faut pas oublier que le scorpion, c'est un peu le phénix du zodiaque qui renaît de ses cendres, hein. Bon, je dis ça alors que c'est un signe d'eau. mais vous voyez l'idée quand même, c'est on finit un chapitre pour en ouvrir un autre avec beaucoup de détermination, de force, de courage, hein. Donc, vous êtes tenace, hein. Vous êtes tenace. Ok. Donc voilà, il y a peut-être un petit coup de mou qui peut vous arriver, mais vous avez la force et l'énergie pour faire quelque chose et avancer de nouveau tout en apprenant des choses du passé, hein, bien sûr, vous en retirez des leçons. Ok, on a quoi comme énergie? L'air. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas d'énergie aérienne, hein, dans ce tirage. L'air. Ben, je pense qu'avec avec cette énergie, c'est que vous faites preuve de beaucoup de lucidité, en vrai. Il y a à la fois les émotions qui jouent énormément, mais vous faites preuve aussi de beaucoup de lucidité sur votre situation. Vous avez envie de réfléchir, conceptualiser beaucoup de choses. Mais ces concepts, c'est ce qui vous permet de
après, d'aller dans le concret et de semer les graines pour faire pousser l'arbre de votre réussite. Ah, c'est beau, hein. Je pense que voilà, vous avez quand même à la fois les émotions, mais aussi beaucoup de clairvoyance et de lucidité, ce qui fait que c'est peut-être ça aussi qui vous donne une énergie pour dire, bon bah allez, je vais me lancer dans un projet, puis m'imprégner à fond dedans, et comme ça j'avance, et je fais quelque chose dans ma vie, et j'ai un projet, et je vais droit devant. Et au final, on en arrive à avancer droit vers des projets qui peuvent aboutir sur la réussite. En tout cas, il faut garder beaucoup de positif, beaucoup d'optimisme aussi. Je pense que c'est la clé. En tout cas, vous avez vraiment la tête sur les épaules. Après, pour le spleen, vous savez que le spleen, vous pouvez peut-être, c'est possible, peut-être que c'est plus profond, parce qu'il vous arrive peut-être quelque chose de plus fort qu'un spleen, c'est possible. Mais vous savez qu'on peut, on peut trouver du soutien auprès des autres, créer des amitiés, voir des professionnels aussi. Ce n'est pas un tabou. Et donc, avec cette germe long terme, c'est dire, je vais aller mieux. Et voilà, j'entreprends, je fais un peu du neuf dans ma vie, et je vois loin, et je veux aller mieux. C'est possible. C'est une des possibilités. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que c'est... Parce que, comme je vois l'eau, le scorpion, c'est quand même des éléments où on peut vraiment aller dans des tourments très, très, très paralysants. Des fois, ce genre de spleen, ça peut nous bouffer. Et tout simplement, faire le projet de dire, non, mais je vais prendre le taureau par les cornes, et on va aller mieux. Et en tout cas, vous avez cet élan. Vous l'avez. J'ai vraiment parlé au niveau scolaire, mais voilà, c'est aussi au niveau... on n'est pas tous à l'école, on n'est pas tous à la rentrée, on n'a pas tous ce rythme-là, bien sûr. Et peut-être que c'est le spleen automnal, tout simplement. Parce que oui, l'automne, c'est ça, c'est les jours qui raccourcissent, c'est la fin de l'été, il fait plus froid. Des fois, il y a des gens qui le vivent bien, qui voient ça comme une libération. Et puis, il y a des gens, ça leur donne vraiment le cafard, quoi. Et donc, votre élan, vous êtes au sein de votre foyer avec votre élan. Les gens voient que, hop, on veut avancer et aller mieux. C'est peut-être tout simplement ça au niveau de la signification. En tout cas, c'est très intéressant pour vous au niveau de ce tirage. On va passer aux oracles avec les conseils des guides. Alors, j'ai des oracles astrologiques. Alors, par contre, ils ne sont pas dans la thématique manga, mais bon, on va voir s'il y a des synchronicités ou s'il y a des conseils pour voir un peu quelle perspective avoir. À quoi s'attendre aussi, c'est possible. En tout cas, on va consulter les guides pour 3 conseils. Allez, conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Hop. Et conseil numéro 3. Et voilà. Très bien. C'est parti. On va voir ensemble. Ouais, c'est bon. On voit les cartes sur le retour. Tout est bien. Et ça enregistre toujours. Je vérifie. Parce que je vous dis, avec la chaleur que j'ai chez moi, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau de la caméra. Alors. Allez, conseil numéro 1. Nous avons... Ok, c'est une étape importante dans votre vie. Donc oui, le côté psychique... ouais, c'est important. Peut-être, c'est une étape importante dans votre vie, quoi. C'est résolution de karma, faire confiance à sa bonne étoile. Enfin voilà, c'est prendre le taureau par les cornes pour parce qu'il y a une certaine, peut-être que tous les ans vous vous sentez mal et tout. Ou peut-être qu'il y a une répétition, même pas forcément le spleen automnal, mais même un petit souci, vous voyez, qui vous ronge, et puis ça fait plusieurs fois que ça vous met dans des ennuis, en tout cas que ça ne s'arrange pas. Et bien vous prenez vraiment les rênes de votre destin et vous voulez du changement, vous voulez arranger les choses. Après, ça peut aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être aussi au niveau de la santé, vous savez. Peut-être qu'il y a un truc qui va pas et que là, vous aviez peur et tout, et puis
et ben là vous avez, allez, on va aller voir le médecin et puis on va arranger tout ça, il faut prendre des vitamines, il faut affronter, là ça va plus. Peut-être que c'est ça aussi. Enfin, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, vous voulez éviter des répétitions. Ou alors, on va rester sur le thème de l'école, parce que j'arrête pas de penser à la rentrée, mais ben tout simplement, c'est de dire, je vais arrêter de procrastiner, je veux briller, avoir des bonnes notes, j'ai un objectif dans la vie, et je veux réussir, je vais me donner les moyens, je prends plein de bonnes résolutions, et là, je vais me donner à fond, je vais dans un cursus qui m'intéresse, et je veux le réussir, atteindre mes buts. Après, ça peut être aussi hors scolaire, avoir un projet et se dire, bon, ben là, je veux réussir quelque chose, je me donne un but, un objectif, et voilà. Et je veux m'épanouir à travers cette réussite. Moi, ce que je vois, c'est quand même le laurier de ce 6 de bâton. Hein. Vraiment, voilà, il y a un but et l'envie de gagner. Vous avez la niaque. Vous avez la niaque qui arrive, en fait. Vous avez un coup de mou, vous avez tendance au coup de mou, mais en même temps, vous pouvez avoir une niaque en vous et il faut la réveiller. Et là, avec cette carte, c'est l'envie vraiment de ne pas ressasser et de ne pas être dans une boucle. On casse la boucle et on crée de nouvelles perspectives. Je peux pas être plus claire là. Vraiment, je vais voir les autres cartes parce que c'est vraiment ça qui va compléter. On va voir s'il y a des synchronicités. Ok, nous avons Chiron, le petit astre Chiron. Et ben voilà. Guérison. Blessure, souffrance, acceptation et pardon. Oui, vous êtes dans un processus de guérison. C'est le mot en fait. Ouais. Vous avez peut-être encaissé des échecs. Et c'est peut-être ces échecs qui vous donnent quand même un bourdon. Vous avez peut-être peur en vous lançant dans de nouveaux projets. Vous avez peur parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Eh bien, vous êtes quand même sur la voie un peu de la rédemption quelque part. Enfin, de la rédemption, c'est peut-être un grand mot, mais oui, voilà, vous vous soignez et vous avez une nouvelle voie qui s'offre à vous et la voie où vous prenez des choses en main et vous avez vraiment envie d'être dans le nouveau et de créer une nouvelle dynamique en vous, dans votre quotidien. Après, n'oubliez pas qu'il y a l'élément R qui est là, c'est-à-dire que vous êtes très lucide de votre situation. Il y a un réveil, il y a un réveil de logique en vous. Vous ne vous laissez pas ronger. Vous savez qu'il y a un truc qui tourne en boucle en vous. Il y a un réveil. Vous êtes très lucide sur votre situation. Ok, alors, le troisième conseil de vous guide. En tout cas, c'est beau. Oui, il faut garder l'espoir, là. Vraiment garder l'espoir. Ouais. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Vous avez la carte de la Vierge. Et la Vierge est souvent associée à tout ce qui est médical. En fait, la Vierge est associée au métier de la santé, essentiellement, et aussi un peu à la maman, l'esprit maternel, prendre soin. De toute façon, je vais vous lire les mots-clés. Discrétion, bien-être, perfection et ordre. C'est donc, oui, en remettant de l'ordre dans votre vie, pour pouvoir vous épanouir, faire en sorte de vous sentir bien, avec des petits gestes au quotidien, parce que c'est vraiment c'est dans le quotidien que ça touche. La Vierge, c'est le signe qui stresse beaucoup, qui s'angoisse beaucoup, mais qui veut toujours tout bien organiser pour que tout le monde se sente bien tous les jours au quotidien. C'est les petits actes du quotidien, vous savez. Les petits actes du quotidien, ça fait énormément de choses en vrai. Parce qu'une belle organisation au quotidien crée une bonne routine, bien carrée, bien organisée. Ça apaise énormément l'esprit, ça crée des bases solides et on peut avancer et entamer plein de projets parce qu'on a une routine où on se sent bien, où on se sent stable, où on se sent protégé. Donc, prenez ce qui résonne. Peut-être que les guides vous demandent, soit vous êtes une maman et vous organisez des choses, peut-être que ce spleen n'est pas forcément le vôtre, c'est possible. Possible. Peut-être que ce spleen, c'est celui de votre enfant. Je suis très maman aujourd'hui. C'est peut-être celui de... Ce spleen est provoqué avec votre enfant qui a des difficultés. Et ben vous voulez l'encourager à aller mieux. Peut-être que c'est vous qui avez des tendances plutôt... j'ai pas envie d'utiliser des mots très durs, mais des tendances...
des coups de mou, voilà, vous avez des coups de mou. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser des termes très forts. C'est pas le but de mon tirage, mais peut-être que vous avez des coups de mou très, très tenaces. Et ben, peut-être que vous avez besoin de vous materner. Alors peut-être qu'il y a votre maman qui est toujours là et elle peut vous aider. Ou alors vous vous rappelez un peu de ce qu'elle faisait quand vous étiez plus jeune et mettre en route plein de choses pour aller mieux. Et puis sinon, ben, tout simplement, voilà, il y a le côté médical aussi, le côté médical qui ressort. Il y a l'homéopathie par exemple, les infusions aussi qui peuvent vous aider pour avoir le bien-être. C'est pas forcément médecin pur et dur avec les médicaments, pas forcément. Après, en tout cas, vous avez une envie de guérison, d'avancer dans la vie et de partir sur des bases neuves, saines et aller vers de beaux horizons. Ok, bah écoutez, on va voir un peu la couleur de... La couleur... Ah, pardon. On va voir la couleur du message de votre guide, de vos guides. Prenez ce qui résonne. Et on va voir son message direct. D'accord? Le message direct de votre guide, groupe 2. Allez. Je laisse mes doigts tirer la carte au hasard. Allez, ce sera celle-ci. Alors. Noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Laissez-vous guider. Ouais. Acceptez la nouveauté et laissez-vous guider. Je vous mets bien le laurier de la victoire. Hein. Je veux garder ça comme image. Ouais, laissez-vous guider. Laissez-vous... Si besoin, il y a des gens qui peuvent vous aider aussi à vous guider. Vous pouvez... Hein. Mais en tout cas, il y a de la résolution. Il y a de la résolution. Il y a de la guérison. N'oubliez pas ces mots-clés. Ils sont très importants. Guérison, résolution. Et ici, ben voilà, n'oubliez pas que vous pouvez être protégé. Quelqu'un veille sur vous. Et vous pouvez aussi être la personne qui sait veiller sur vous. En fait, je pense qu'avec votre lucidité, vous avez pu aussi apprendre à bien vous connaître et à vous dire, bah ça, c'est ce que je dois mettre en place. Vous avez fait preuve d'une lucidité pour pouvoir vous élever et dire, allez, je sors de ce schéma. Après, ça peut être tout bête, hein, vraiment, ça peut être tout bête. Peut-être que, par exemple, hein, vous voulez arrêter de fumer aussi. Ça peut être un long combat. Et parce que vous savez que fumer, c'est pas forcément quelque chose de bon sur le long terme pour la santé. Et peut-être que c'est ça aussi votre résolution, de sortir de ce schéma parce que vous êtes empêtré depuis très longtemps. Il y a plein de possibilités hein, qui me viennent à l'esprit. Eh ben, il faut pas hésiter à mettre en place de nouvelles routines, de nouveaux schémas. Et puis, ils ne peuvent être que positifs. Parce que vous avez été lucide et vous n'avez pas mis en place n'importe quoi. Vraiment. En tout cas, j'espère vraiment que ces mots vous ont réconforté, que ce tirage vous a parlé. J'espère vraiment, vraiment que ça va vous donner vraiment une niaque bien comme il faut. Et que vous êtes déjà sur la voie de la guérison. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à vous, groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors le groupe qui a choisi le tarot, le manga tarot. Alors elles sont un peu particulières ces cartes, elles sont très tradies japonaises, enfin ça fait avec plein de kimonos et tout. Bon les genres sont un peu, et les intitulés des cartes sont un petit peu, ont des variantes, mais... ça va le faire. Ça va le faire. Allez, je remets donc la grande prêtresse qui était le prêtre ici. Hein, vous ne faites pas comme tout le monde. Hein. Un groupe numéro 3, vous ne choisissez pas les choses comme tout le monde. Eh bien, on va rejoindre le deck. Allez, je vais tout mélanger. Alors, ce sera un petit tirage assez chill. On va faire le point un peu sur votre situation. N'oubliez pas que c'est
un tirage global, bien sûr, prenez ce qui résonne. Et si d'autres tas vous parlent, n'hésitez pas à les consulter également pour compléter votre message. Prenez vraiment ce qui résonne. Groupe numéro 3. C'est un tirage général, mais j'espère vraiment qu'il va vous parler. Et donc, on va faire le point sur votre situation. Alors, avec le tarot, tirage 5 cartes, assez classique, et des oracles. Avec de l'astrologie, bien évidemment. Vous savez que j'aime l'astrologie, ça apparaît à peu près dans tous mes tirages. Alors, hop. Donc la première carte, ce sera votre situation professionnelle. Alors, je dis bien situation professionnelle, mais prenez ce qui résonne. Si vous ne travaillez plus parce que vous êtes à la retraite, par exemple, ou si vous êtes dans les études, ou autre situation, prenez plutôt comme cette carte comme une situation extérieure. Ou alors, dans le cadre de vos études, votre formation, c'est pas forcément le travail. C'est en gros votre vie sociale extérieure. Vie sociale externe. Ok, votre vie sociale. Ouais, mais j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes pour vous. Vous ne faites rien comme tout le monde. J'ai 2 cartes pour vous. J'accepte les 2 messages. Très bien. C'est que ça doit être important. Alors, ensuite, votre foyer, votre vie plus intime, votre couple, qu'est-ce qui se passe en ce moment, voire même ce que vous ne dites pas aux gens, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais que vous n'extériorisez pas. Allez, situation interne, foyer, ok. Oh, on voit bien. Ok, alors, ce qui peut arriver en imprévu pour vous, groupe numéro 3. Ah non, mais là, j'ai 3 cartes. J'ai 3 cartes pour vous. Je vais les interpréter, les 3. Mais c'est vraiment une exception d'habitude. Mais là, elles sont vraiment arrivées en un bloc. Ok. Ça va être intéressant, hein, dites-moi. Groupe numéro 3, ça va être très intéressant. Vous faites vraiment rien comme tout le monde. Vous avez plein de cartes. Je vais les interpréter vraiment parce qu'elles sont unies toutes les 3 dans ma main. Je les accepte. Allez, votre rôle à jouer. Là, j'ai une carte. Et enfin, potentiel aboutissement, en sachant que le potentiel aboutissement, vous êtes maître de votre destin. Donc, ça ne va pas forcément arriver si vous ne mettez pas en place des actes concrets pour faire venir la situation. Hein, d'accord ? Et ça peut également, c'est les énergies qui peuvent vous arriver. Ça peut aussi, si c'est des choses plus redoutables, entre guillemets, c'est peut-être une alerte pour pouvoir mettre en place des schémas pour limiter un petit peu l'impact, pour que ça aille bien, pour bien appréhender la situation. Ok, très bien. Ok, alors là, il y en a des cartes à lire. Il y en a beaucoup pour vous. Il y en a beaucoup. Oh là 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 là, groupe numéro 3, vous ne faites vraiment rien comme tout le monde. Enfin, je dis ça, peut-être que le 4, ça va être encore plus la folie, allez savoir. Hein. Vous savez, moi, je suis jamais à l'abri de blagues des cartes. Jamais. Allez, on va prendre des conseils. Enfin, c'est pas l'étape des conseils encore, ça viendra après. Donc, nous allons prendre ça, ces cartes, c'est les énergies astrologiques de votre situation. D'accord ? Je prends 3 cartes. Et ce sera vos énergies. Ça teintera un peu le message de votre tirage de tarot. Allez, énergie 1. Énergie 2. Hop. Et enfin, énergie 3 qui ira là. Et franchement, là, il y aura beaucoup de cartes à lire. Alors, je vais essayer de synthétiser les choses. Alors, énergie 3. Voilà, c'est très bien. Et là, cette fois, je n'ai pas eu de carte en plus. Wouh. Ah, je vous jure. Alors, je vais essayer de bien faire... Je vais dévoiler les cartes en même temps. Je ferai une synthèse. D'accord ? Alors, hop. Ok. Donc, on voit. La force, ici, est l'as de bâton. D'accord. Donc là, c'est votre situation extérieure ou professionnelle. Donc, en gros, vous devez faire preuve de détermination, mais tout en maîtrisant un peu votre énergie, parce que c'est pas forcément évident. Vous faites face à des situations très... il faut pas y aller en bourrin. Voilà. Ce
Excusez-moi l'expression, hein, vraiment, mais faut pas y aller en bourrin, faut y aller en douceur. Vous savez, faut y aller à la Thatcher, la main de fer dans le gant de velours, parce que c'est la force. Ça vous demande beaucoup de détermination d'y arriver, mais voilà, faut y arriver avec un minimum de gestion dans votre énergie, dans votre force. C'est le cas de le dire. Et l'as de bâton, donc il y a une énergie qui s'éveille en vous, hein. En tout cas, à l'extérieur, c'est ce qu'on perçoit. C'est ce qu'on perçoit de vous, de ce que vous faites en ce moment. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le délire rentrée pour le moment, parce que les autres, ça m'évoquait beaucoup la rentrée scolaire. Là, pas forcément. Pas forcément. Mais on va voir, on est à l'abri de rien, hein. Vous avez tellement de cartes, vous en plus. Ok. Alors, dans votre foyer, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est-à-dire que vous agissez quand même avec pas mal de confiance, globalement. Vous êtes en confiance. Vous vous laissez aller dans votre lucidité, vous agissez en toute confiance, avec une certaine forme peut-être de sérénité. Mais vous agissez, mais quand même, peut-être que, paradoxalement, il faut rester sur le qui-vive, parce que le 2 d'épée, il y a toujours le personnage avec les yeux bandés. Il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas vous apparaître à première vue. Mais en tout cas, vous dégagez une certaine énergie, une certaine aura qui vous permet d'avancer avec une confiance en vous quand même très sûre. Hein. Vous savez ce que vous faites. Vous avez un instinct qui vous guide bien. Et l'instinct des épées, c'est quand même la raison, l'observation, la logique, la lucidité. Donc, vous savez où vous mettez les pieds, même s'il y a certaines choses qui... vous fermez un peu les yeux sur certaines situations. Mais, globalement, il y a une assurance en vous qui est présente. Ok, alors là, en imprévu. Waouh, je ne sais pas comment je vais placer les cartes. Allez. D'accord. Alors. Imprévu. 5 de coupe. 7 d'épée. Et princesse d'épée, c'est l'équivalent du cavalier d'épée dans ce jeu. Hein. Les princesses et les cavaliers. Alors. Donc, 5 de coupe, il y a... Vous regardez... Ce qui peut vous arriver, c'est certains tourments. Vous voyez ? Certains tourments. C'est-à-dire que vous regardez un peu trop le passé et vous ne voyez pas peut-être des choses positives autour de vous. Il y aura une tendance un peu au-delà du spleen, là, pour le coup. C'est vraiment quelque chose qui vous ronge, hein, qui peut vous maintenir, vous savez, qui peut vraiment vous rendre prisonnière d'une situation. Parce que vous ressassez beaucoup de choses du passé. Peut-être de la rancune. Après, comme il y a plusieurs cartes, c'est intéressant. Ça va me permettre de nuancer. Il y a le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous avez un gros problème de méfiance. Il y a de la méfiance. Et de la ruse. C'est peut-être que y a une personne mal intentionnée dans votre entourage, qui va vous enfoncer un peu, vous critiquer, peut-être, qui va vous tirer vers le bas. Quelqu'un ou une situation qui peut vous tirer vers le bas et vous faire ressortir, vous faire ressurgir des tourments, vraiment. Alors que de base, vous êtes... on voit ici que vous gardez la tête haute et tout, hein. Et que vous montrez même une certaine confiance en vous. Alors, après, je comprends pourquoi vous avez un 2 d'épée quand même dans la vie plus intime, le foyer. Peut-être que vous avez besoin de souffler chez vous. Ça, c'est possible parce que il y a peut-être des personnes, voilà, un peu... On ne sait pas trop. Peut-être que vous-même, vous êtes amené à faire preuve de ruse aussi parce que vous êtes coincé dans un gang de requins et vous devez vous en sortir. C'est possible.
Et puis je vois aussi donc cavalier d'épée, c'est-à-dire que ouais, ça va arriver de façon très directe, peut-être des vérités très dures à entendre aussi, c'est possible. Enfin voilà, il y a quelque chose il y a des révélations qui vont vous mettre quand même à l'épreuve, hein, et qui peuvent réveiller des tourments internes en vous, des sentiments, et éveiller de la méfiance, beaucoup de méfiance, parce que ah, j'ai l'impression de boucler, mais le 7 d'épée, c'est la fourberie aussi, et peut-être qu'on va essayer de, excusez-moi l'expression, mais de vous la jouer à l'envers, vous voyez. Bref, ça vous tombe dessus, c'est ce qui vous arrive. Alors, on va pas paniquer, on respire, on est dans un tirage, vous voyez bien que vous êtes la force, hein, n'oubliez pas, vous êtes la force et l'as de bâton. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Vraiment, il y a de l'énergie en vous, hein, et vous avez de la ressource. Votre rôle à jouer. Ok, waouh. Ah, bah le retour du prêtre. La grande prêtresse, vous voyez, c'est devenu le prêtre dans ce jeu. Ouais. Faites confiance à votre spiritualité. Et vous avez un bon sens en vous, vous avez quelque chose qui peut vous guider. Vous avez une grande force intérieure, beaucoup de ressources. Oui, beaucoup de ressources. Vous avez une certaine maturité en vous aussi, qui peut vous guider. Parce que votre rôle à jouer, voilà, vous pouvez vous élever dans cette situation. Ça va même, je pense que cette expérience peut vous enrichir. Honnêtement, c'est une épreuve, mais vous avez la ressource et la spiritualité pour faire face à ça. Même si ça veut vous pousser à vos derniers retranchements, j'ai envie de vous dire. Mais vous avez la ressource. Ça va vous faire gagner en expérience et vous rendre... je pense que ça peut vous donner beaucoup plus de force. Et vous pouvez avoir un certain recul aussi sur les choses. Parce que vous avez déjà de l'expérience. Cette carte montre que vous avez de la sagesse. Ok. On va un petit peu voir ce qui vous attend en potentiel aboutissement. Un as d'épée. Ok. Ah, c'est très épais avec vous. Hein. C'est très épais. Alors, avec l'as d'épée, je pense que donc, ouais, vous pouvez trancher dans le vif. Vous allez avoir une idée et tout, et vous allez être très lucide et trancher dans le vif. Vous avez les armes. Hein. Vous avez les armes pour vous défendre, j'ai envie de vous dire. Ok. Je regarde le timer. Ok, bah, de toute façon, vous avez un peu plus de cartes que les autres, c'est normal. On va passer au message astrologique. Ça va un petit peu démêler un peu la situation, je pense. Ça va donner d'autres indices. Vous avez beaucoup de cartes. Je vais essayer de m'organiser. C'est très bleu aussi. Très bleu et vert. Ah là là. Excusez-moi, je suis très sensible aux couleurs et je trouve que oui, il y a beaucoup de bleu là. Beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Donc ça va. Il faut avoir une certaine forme de sérénité. Ok, il y a l'énergie de la balance. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. La balance est un signe d'air. Les épées représentent l'air dans le tarot. Et la balance... ouais. La balance, en fait, c'est... comment vous dire? D'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette vidéo va sortir en période de balance. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Mais en gros... La balance, elle sait réfléchir, prendre du recul, essayer d'être impartiale le plus possible et d'agir de façon à ce qu'il y ait l'harmonie qui règne. Voilà, gardez bien ça. Il y a la recherche de l'harmonie, coûte que coûte. Donc, elle est capable de faire preuve de beaucoup de discernement, de lucidité, de faire la part des choses. Après, la difficulté de la balance, c'est... des fois, c'est très dur de trancher. Parce qu'elle veut vraiment faire au mieux et tenir compte de tous les partis pour que tout le monde se sente bien. Et donc, ça fait... Voilà, des fois, ça fait hésiter un petit peu. Mais après, au bout d'un moment, voilà, s'il y a quelque chose de malsain, en général, la balance, elle va dire, bon, ça, c'est injuste. Donc, elle est prête à se battre, hein, la balance, vous savez. Une balance, elle peut être très, très, très tenace.
quand elle croit en ses valeurs et qu'elle voit quelque chose qui brise ses valeurs, qui va à l'encontre de ses principes. Là, c'est une lionne qui sommeille en la balance. Faut pas croire. Donc, voilà, vous faites preuve d'une certaine forme de discernement, mais je vois quand même qu'il y a une preuve de diplomatie qui ressort chez vous. Prenez le message, prenez ce qui résonne. Mais je pense que oui, peut-être qu'il y a la communication qui est très importante, mais la communication, et essayez vraiment d'arranger les choses. Vous n'allez peut-être pas être dans l'affrontement direct face à la situation. Vous allez essayer d'être... De toute façon, moi, je vois la carte de la force. La main de fer d'un gant de velours. Et n'oubliez pas que Thatcher était balance. Alors, je ne veux pas politiser mes tirages, loin de là. Je ne parle que d'astrologie, mais vraiment, c'est savoir utiliser des mots pour arriver à faire avancer les situations et pas y aller en mode je suis un bourrin et puis je vais tout casser et puis c'est moi qui vais faire régner l'ordre. Alors, on va voir les autres cartes, ceci dit. Peut-être que je vais avoir des cartes complètement contradictoires. Mais en tout cas, l'énergie est très aérienne. Et c'est tout dans la diplomatie, on va essayer de s'en sortir. Et oui, donc quelque part, il y a la ruse. Peut-être que vous devriez faire preuve de ruse et être à armes égales pour que la situation aille bien. Alors, on va voir ensuite. La maison 3, la maison, c'est une maison aérienne aussi. C'est la maison qui héberge les Gémeaux. Et c'est la maison du voyage et de la communication. Et c'est une très rapide, au taquet pour réfléchir de façon claire, nette, très lucide. Et c'est la maison... c'est la maison des Gémeaux, et les Gémeaux, vous savez que les Gémeaux, ils ont une double face si besoin. Ils savent montrer un visage plus cruel si nécessaire. Ils arrivent. Ils arrivent à être à la fois les gens les plus adorables du monde, et puis quand on les attaque, ils peuvent être diaboliques des fois, les Gémeaux. sans méchanceté, vraiment. J'ai certaines personnes Gémeaux dans mon entourage et je les adore. J'ai aucun problème avec les Gémeaux, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, c'est des personnes que, comment vous dire, elles peuvent sortir le mot qu'il faut pour déstabiliser l'adversaire. Mais vraiment, et de façon très surprenante. Donc, ouais, il y a besoin peut-être de... Ouais, il y a besoin de faire preuve d'une vivacité d'esprit et de savoir se retourner vite fait face à l'adversaire et tac, placer ce qu'il faut. Bon, après, moi, je vois quand même la balance, donc c'est tout en diplomatie, bien évidemment. Vous n'allez pas chercher le conflit, je pense, toujours pas. Mais il y a un côté, voilà, vous savez retourner les situations si besoin. Ok, on va voir la dernière carte. Si c'est vraiment autre chose, on va voir. L'hiver. Ah, très, très, très intéressant. J'ai une saison, là, qui vient d'arriver. L'hiver, qu'est-ce que c'est? L'hiver, on sait faire preuve de patience parce que, on fait preuve de patience parce que les récoltes sont passées, on ne peut plus rien planter, il faut attendre. Il faut savoir attendre et puis on prend du recul, on mature un peu, vous voyez. C'est une période où voilà, on s'est enrichi et on voit maintenant on peut voir venir les choses si on a bien géré son plan. En hiver en général voilà, c'est au point mort et puis on est mature parce qu'on a bien si on est bien en hiver, c'est parce qu'on a bien géré tout au long de l'année. Vous pensez à la petite fourmi, quoi. La cigale, la fourmi, voilà, on est plus du côté fourmi de la chose pour l'hiver. Et puis l'hiver, pour la cigale, c'est compliqué par contre. Ah là là, si je commence à mettre de la poésie... Oh là là. Si je commence à mettre de la poésie, ça va être un peu compliqué quand même. Bon, mais vous voyez que sur cette carte, il y a le petit oiseau. Voilà, le printemps n'est pas très loin, la renaissance, les nouveaux projets. Mais il y aura peut-être un certain status quo, quoi. Il y a un status quo dans votre situation. Mais vous avez de la ressource et je pense que vous avez vu venir les choses et vous avancez. Mais n'oubliez pas qu'il y aura peut-être la fameuse rhétorique de la maison 3 ou la justice tranchante balance qui peut arriver, qui peut trancher la situation et dire voilà, tac, ah t'es vicieux, regarde, moi tu vois, je peux m'en sortir aussi avec beaucoup de classe et en sachant parler,
en disant le mot qu'il faut. Et vous arrivez à vos objectifs. Ok, on va voir les conseils des guides. Alors là, votre vidéo est un peu plus longue que les autres groupes. C'est pas grave, et il y a beaucoup plus de cartes. C'était très amusant de travailler avec vous. Groupe 3. Groupe 3, maison 3. Alors, on va voir les conseils maintenant de vos guides à travers toujours des cartes astrologiques. Alors celles-ci ne seront pas manga ni japonisantes, mais très artistiques. De toute façon, on va aller avec plus des couleurs, de l'art. On reste dans une certaine harmonie aujourd'hui. Alors, des conseils de vos guides. On va voir s'il y a des synchronicités. Il y aura des mots-clés. C'est pour ça que j'aime bien ces cartes pour les conseils aussi. Et on va voir un peu ce que vos guides vous suggèrent. Alors, conseil numéro 1. Allez. Conseil numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Merci. Et ensuite, conseil numéro 3. Merci. J'ai eu 3 cartes. J'ai pas eu plusieurs messages. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Imaginez si on avait eu plus de cartes. Ah, ça aurait été... vous aurez été le super groupe, super long, quoi. Alors, on y va. Conseil numéro 1. Saturne. Hein, très intéressant. Saturne, donc Chronos. C'est Saturne, c'est la planète qui contrôle les Capricornes. Et c'est la planète secondaire des Balances. Je dis ça. Alors, les mots-clés, je structure, je choisis, je m'engage. Responsabilité, discernement et discipline. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous engage quand même à une certaine forme de droiture. D'accord? C'est-à-dire que, ok, vous avez les armes pour vous battre, mais ne rentrez pas dans le piège et ne devenez pas comme vos ennemis, vos épreuves. Ok? Soyez droit, voyez plus loin, parce que Saturne, c'est les projets long terme et c'est aussi des comptes à rendre. Donc si vous êtes un bon stratège, ça ira. Hein, mais si vous faites, si vous tombez dans des mauvais travers, il y aura un retour de bâton. Donc attention, faites preuve vraiment de droiture. C'est très important. Ok. Conseil numéro 2. Maison 11. C'est la maison qui contrôle les Verseaux. Et c'est... je partage mon idéal collectif. Faut penser aux autres. Faut penser aux autres. C'est utiliser vos ressources plutôt pour guider le plus grand nombre et penser collectif. Place dans le groupe, amitié, popularité, association, engagement humaniste. Donc, oui, il faut penser quand même collectif, hein, surtout. Après, bon, avec la balance, ici, je me fais pas trop de soucis. Hein. Elle essaye toujours d'arranger pour tout le monde dans le groupe. Hein. Elle essaye toujours d'être harmonieuse, d'être agréable pour tout le monde. Mais vraiment, ouais, il faut penser collectif. C'est-à-dire que, ouais, vous avez l'arme des mots et il faut l'utiliser à bon escient, comme il faut. Pensez à le faire correctement et également, pour le bien de tous. Donc, ouais, pour pas mettre une mauvaise ambiance, pour pas créer de conflits davantage. De toute façon, je vous dis, avec la carte de la balance, les conflits, ce signe est allergique aux conflits. Il faut vraiment le chercher pour qu'une balance soit en conflit. On va voir le 3e conseil, ça va bien nuancer tout ça, on fera une synthèse. Waouh, le soleil. Donc Apollon, c'est je suis, je rayonne, je m'accomplis. La conscience, la lumière, la mission de vie. Donc je pense que c'est une épreuve très importante pour vous, pour connaître votre place dans le monde. Ouais. Vous allez avoir... Avec les bons mots, avec la rhétorique, vous pouvez vraiment vous sortir des situations. Et en le faisant de façon juste, pour le plus grand nombre, essayez de penser à tout le monde. Ça peut vous permettre d'être une personne bien et de vous accomplir, de vous, tout simplement, de pouvoir vous regarder dans un miroir et de vous dire, voilà, moi je fais pas de crasse, moi ça va, je suis droit dans mes bottes, c'est bon. Et c'est très important hein, d'être une personnalité comme ça. Après, est-ce que vous êtes un leader ou pas? Peut-être que vous pouvez avoir une place un peu de leader grâce à tout ça. En tout cas, ça impose le respect.
Mais en tout cas, oui, voilà. Il faut vraiment agir de façon responsable et de penser groupé, vraiment. Et ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Là, quand je vois l'imprévu, vos épreuves, c'est pas facile, hein. Oui, vous faites face, vous pouvez avoir des tourments qui sont bien titillés, des angoisses profondes, vous pouvez ressasser le passé et ça peut vous révéler des peurs, hein. Mais gardez confiance. Et puis, n'oubliez pas que vous faites preuve d'une grande sagesse. N'oubliez pas ça. Non, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, c'est assez amusant de retrouver cette carte. J'avais pris cette carte pour le choix, mais on la retrouve ici, c'est vous. Ah, vraiment, très très intéressant au tirage. Bon, par contre, vraiment beaucoup de choses à interpréter, mais très intéressant. On va finir. Ah bah finalement, au niveau du timer, on est à peu près au même temps que les autres. Waouh, j'ai réussi à synthétiser. Alors, on va finir par le message direct de vos guides à travers une couleur. On va voir ensemble. Et puis comme ça, ce sera la petite phrase à méditer en fin de guidance. Allez. En tout cas, vraiment, vous êtes un profil très intéressant, groupe 3. C'est très intéressant aussi parce que vous n'avez rien à voir avec les autres tirages. Après, si d'autres tirages vous parlent et que vous hésitez, n'hésitez pas à les consulter et de faire une synthèse, hein, bien sûr, parce que comme c'est une guidance générale, je m'adresse quand même à un public plus large. Hein. Et prenez ce qui résonne en vous. Mais ça nuancera énormément de choses hein, si vous le partagez avec un des tirages précédents. Ça peut peut-être révéler une facette, on va dire. Enfin, en tout cas, j'espère que si vous choisissez ces cartes, dans tous les cas, que ça vous parle. Hein. C'est mon plus grand souhait. Alors, quel est le message des guides? Hop, ce sera cette carte. Alors, des mots-clés, des couleurs, on va y aller. Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. C'est leur conseil. Bah écoutez, moi je vois le soleil à côté. C'est assez intéressant hein, parce que c'est la couleur complémentaire des perceptions que j'avais très bleutées, un peu vert bleuté. La orange vif, c'est donc des couleurs plus chaudes. Hein. On était sur des couleurs froides, là on est sur le chaud. C'est beau hein, de finir sur un soleil. Et... Ouais. Ouais, profitez de toutes ces énergies. Voilà, vous vous accomplissez en montrant que voilà, vous êtes quelqu'un d'affirmé, qui arrive à agir de façon cohérente dans ses valeurs. Et puis ben, ça permet le fait que toute cette rhétorique, que tout ce côté cérébral, ça vous permet d'être bien dans votre tête et donc, de ce fait, de pouvoir vous connecter aussi avec votre corps. Donc après, de ne pas hésiter à porter des vêtements des vêtements doux et agréables, d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien, vous savez, où vous sentez la chaleur. Bon, on sort de l'été, vous me direz, mais de profiter de la vie, de manger, de côtoyer les gens, de faire la fête, de passer du bon temps avec les personnes qu'on apprécie vraiment. C'est vrai que le fait d'être bien dans sa tête, ça permet d'agir concrètement et de profiter des choses, de se sentir bien. Eh bien, finalement, j'ai réussi à faire un tirage à peu près de la même durée que les autres. C'était un challenge là pour moi. Je suis très contente. Dans tous les cas, j'espère que ces mots vous encouragent, vous parlent, vous donnent du peps, vous montrent que tout est possible face aux épreuves, que vous pouvez avoir toute la ressource en vous, beaucoup d'énergie. Et puis, donc, j'espère vraiment que ça va vous parler et vous apporter beaucoup de choses. C'était très intense et très intéressant de faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et recoucou, groupe numéro 4, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez choisi le tarot Kawaii. Eh bien, après des tirages plus affirmés précédemment, là c'est des cartes la mignonnerie incarnée. On va voir si ce sera mignon ou pas. Hein.
La surprise est là. Mais moi, je ne sais pas ce qui va nous attendre. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir dans ce tirage. On va faire un petit tirage quotidien sur différents aspects de votre vie en ce moment pour voir vos énergies qui se dégagent. Avec ensuite, en deuxième phase, des conseils, tout simplement. Et si plusieurs cartes vous parlent, n'hésitez pas à consulter les précédentes. C'est vraiment des trucs très différents. Il y en a des affirmés aussi. Il y a différentes vibes, vraiment. Et mais en tout cas, j'espère que celui-ci, celui que vous avez choisi, va vous parler avant tout. Et puis, si besoin, vous faites un mix. Vous voyez ce qui résonne. Vous voyez en fonction de votre situation parce que c'est un tirage général. Alors, on va faire un tirage à 5 cartes. Alors, pour la première carte, je vais dire que c'est situation professionnelle. Mais bien évidemment, vous adaptez. Parce que si vous êtes dans les études, ce sera l'école ou la formation. Si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, voyez ça plutôt comme l'extraversion, votre vie sociale. Donc, adaptez. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément une situation pro. Ok, donc pour vous, groupe numéro 4, la situation pro, l'extraversion, j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes pour vous. Allez, c'est parti, on accepte les deux. Ça veut dire que les messages seront intéressants et pertinents et complémentaires. Très bien. Ensuite, on va passer au foyer, la vie familiale, la vie intime, le couple, voire même, prenez ce qui résonne, mais voire même votre introversion, ce que vous ne dites pas forcément aux gens, mais ce que vous ressentez en ce moment. Allez. J'ai une carte, hop. Ensuite, nous allons voir ce qui peut arriver d'imprévu pour vous en ce moment, dans les énergies. Qu'est-ce qui peut vous tomber dessus? Alors, ça peut être positif, comme moins amusant, on va voir. Allez, l'imprévu pour vous, groupe numéro 4. Voilà, merci. Ensuite, votre rôle à jouer. Hop. Et enfin, nous avons l'aboutissement. Mais l'aboutissement, c'est une probabilité, une possibilité. Sachez que vous êtes maître de votre destin. C'est à vous de mettre en œuvre les choses concrètes pour atteindre vos objectifs. Mais ça peut aussi être un conseil, un encouragement, tout comme une petite mise en garde. Voilà, à vous de mieux appréhender l'avenir. Mais ce n'est pas un acquis, d'accord? C'est une potentialité. Allez, l'aboutissement pour vous. Ok, très bien. Alors, avant de tirer ces cartes, je vais prendre mon oracle astro manga afin de voir les énergies planétaires qui gravitent autour de vous. Et ça peut être très complémentaire de ce tirage. Des fois, on peut retrouver certaines synchronicités, mais c'est aussi, ça approfondit. C'était très intéressant pour les 3 précédents tirages. Vraiment, cette forme est plutôt sympa. J'expérimente aujourd'hui avec cette forme, mais j'aime beaucoup. Alors, énergie 1, énergie 2, et hop, énergie 3. Allez, très bien. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Détendez-vous. Allez, groupe numéro 4. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'extérieur? Un petit 4 de bâton et un valet de denier. Très bien. Le 4 de bâton, vous êtes un petit peu en équipe, on va dire ça comme ça, en équipe, au front, en équipe. Avec un valet de denier, vous avez quand même un projet. Vous avez un projet long terme à mettre en place. Des idées long terme que vous voulez vraiment... que vous voulez voir fructifier au fur et à mesure du temps. Vous n'êtes pas pressé, c'est du long terme. Mais vous avez une énergie, assez conviviale quand même. Vous êtes en équipe. Vous n'êtes pas seul. C'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est un projet commun. C'est pour ça que j'ai les 2 cartes. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez une bonne énergie. C'est un groupe et il y a une énergie. Il y a une stimulation. Ok. Chez vous, qu'est-ce qui se passe? Un 5 de denier. Ok. C'est peut-être un peu compliqué en ce moment chez vous. C'est une période difficile, peut-être en tout cas
comme c'est les deniers, c'est peut-être au niveau des finances. Hein. Peut-être qu'en ce moment, c'est raide chez vous. Que vous ne le montrez pas forcément là. Ou peut-être que c'est ce qui vous pousse à monter un projet. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, c'est une période assez raide à traverser financièrement. Ou alors, possible, si c'est plus intime et que vous ne le montrez pas, mais peut-être que c'est raide, mais que vous essayez, vous prenez sur vous et que vous essayez de vous occuper de votre clan, on va dire ça, en essayant de rien laisser paraître, mais que c'est dur. Mais c'est vous qui contrôlez le budget, ou peut-être que vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas dépendre des autres et vous ne le dites pas aussi. Enfin, il y a un petit côté difficulté financière en ce moment. Voilà. Alors là, c'est clair et net, si ça ne vous parle pas à ce niveau, peut-être qu'il faudra voir les autres cartes. Parce que là, je vois vraiment difficultés financières ici. Hein. D'accord ? Peut-être que les difficultés financières, je dis ça, hein, c'est un investissement long terme pour ce que vous mettez en place. Hein, peut-être que vous payez, peut-être que vous payez une formation, peut-être que vous payez une école. Il y a quelque chose. Vous voyez long terme, mais ça vous met raide. On ne peut pas être plus clair. Ok, l'imprévu. Qu'est-ce qu'il y a d'imprévu qui peut vous arriver en ce moment ? Un 3 de bâton à l'envers. Donc, ouais, des situations conflictuelles. Des situations conflictuelles, des disputes. Des problèmes de communication, clairement, avec d'autres gens. Un peu de bagarre, des épreuves, vraiment. Ouais. C'est pas... Vous êtes à la fois en groupe à agir, mais c'est vrai qu'il y a des affrontements. Alors, est-ce que ce sera au sein de ce groupe de projet ou est-ce que c'est votre équipe qui vous soutient? Là, c'est vous qui pouvez que voir. Ça peut être ces deux variations. Peut-être que ça ne s'entend pas très bien dans le groupe, mais que vous êtes un peu par la force des choses à avancer, à mettre en place un projet. Ou peut-être que vous vous regroupez face à d'autres personnes. Que c'est un peu seul contre tous. Peut-être que, par exemple, peut-être que vous avez monté une boîte et que parce que ça se passait pas bien dans votre ancien travail, ou peut-être que vous êtes dans un syndicat, peut-être que vous êtes au prud'homme. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ou peut-être vous êtes en compétition aussi dans un projet scolaire et que voilà, vous avez fait votre groupe d'études. J'allais dire pour le TPE si vous êtes lycéen, mais bon. Vous voyez, il y a peut-être de la compétition. Peut-être que vous avez entamé des études très compétitives aussi. C'est possible. Et que la solidarité est là, ou le besoin de soutien de la famille. Mais c'est compliqué quand même. Voilà, ça demande des sacrifices chez vous dans votre foyer. Mais il y a un problème de compétition, des disputes. Ok. Alors, on va voir votre rôle à jouer. C'est important, ça. C'est très important de savoir où vous pouvez vous placer. 10 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qui... Vous avez tranché avec le passé. Et vous savez que... Ouais. Il y a une nouvelle étape qui va arriver. Là, c'est vous avez réglé quand même certains comptes. Et vous avez tranché avec le passé. Avec ce qu'il en est, quoi. C'est-à-dire que... Vous êtes un peu à vif quand même. Vous êtes rodé, Mais il y a quelque chose avec votre passé. C'est fou, On a pris le kawaii, je vois des épreuves, quoi. C'est fou. Mais avec les cartes kawaii, ça passe mieux. Vous voyez, les messages sont un petit peu plus, plus doux, plus sucrés. C'est moins amer. Mais ouais, il y a quelque chose, vous avez tranché dans le vif. Et voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé, vous avez fait une rupture. Peut-être une rupture sentimentale, peut-être une rupture. Il y a eu un changement et vous êtes à une autre étape. Vous voulez passer à autre chose. Voilà. Je peux pas être plus explicite là. Vraiment, on arrête et on repart sur quelque chose. Maintenant, il y a l'avenir. On va de l'avant. C'est fini. On a passé un chemin. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore très conflictuel autour de vous. Ok. Et ça, c'est pas de votre fait. C'est ce qui vous tombe dessus. C'est l'imprévu. C'est pas vous. Vous avez envie d'en finir, en vrai. Vous voulez que ça avance. Alors, on va voir le potentiel aboutissement. Allez, on va voir. Ok, le 9 de denier à l'envers.
Ok, le 9 de denier, c'est-à-dire que vous avez récolté des fruits de votre travail, mais comme il est à l'envers. Parce que vous pouvez profiter déjà de la vie, de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez entrepris, vous récoltez les fruits. Hein. Mais c'est à l'envers. Donc il y a peut-être quelque chose qui coince. Et peut-être que la victoire est amère. Vous voyez? Ah, peut-être que ça ne vous fait pas plaisir de passer par ces épreuves-là. Ça ne vous fait pas plaisir. Et donc, vous avez du mal peut-être à vous poser, à dire « Ouh, voilà, ça y est, j'ai réussi. Maintenant, je profite de ce que j'ai pu mettre en place. » Non, il y a quelque chose qui fait que il n'y a pas la satisfaction complète. On va voir les cartes astrologiques pour bien compléter toutes ces énergies, voir les messages. Hein. Alors, il y aura peut-être des synchronicités. On va voir. Neptune. Ouais. Neptune. Il y a une grosse part de rêverie. Vous avez un rêve. Vous êtes quelqu'un de sensible. Vous êtes quelqu'un pour qui la spiritualité compte, est très importante. Peut-être un côté... vous cherchez à vous échapper des choses, mais des fois même, vous essayez de vous faire oublier. C'est peut-être... ouais. Disons que... On va voir avec les autres, hein, pour synthétiser. Je ne veux pas parler trop vite, mais... Il y a un côté spirituel qui dégage de vous. Vous êtes quelqu'un pour qui les rêves et les espoirs sont très importants. Mais peut-être que, effectivement, il y a eu quelques... Ouais, votre rêve, vous avez peut-être atteint certaines choses, mais vous pensiez peut-être... Vous avez imaginé des choses et puis vous êtes pris une claque de réalité. C'est compliqué. Surtout que vous avez été dans le sacrifice, hein, vous avez été dans le sacrifice. Et peut-être que oui, vous prenez des claques de réalité dans la tronche. Et donc, au bout d'un moment, quand on se prend des claques de réalité, il y a un petit côté où on se dit, on peut réussir à profiter en se disant, oui, mais voilà, on a vaincu certaines adversités et tout. Mais en même temps, on connaît le chemin parcouru et on sait combien la vie peut être dure. C'est très, très lourd mes mots. Je suis désolée d'utiliser des mots très lourds comme ça. Surtout sur un jeu kawaii, c'est fou quoi. Allez, on va voir les autres énergies planétaires. On va voir un peu les autres ressources que vous avez en vous quand même. Hein. Alors, nous avons la maison 5. C'est intéressant la maison 5 parce que c'est une maison quand même... un peu artistique, c'est la créativité. Donc peut-être que vous avez un projet artistique et qu'il y a eu des scissions dans votre projet artistique ou des gens qui ne voulaient pas que vous exprimiez. Bon, après, créativité. Voilà, il y a la créativité. Après, en même temps, j'ai envie de dire, ouais, je ressens quand même vraiment des vibrations d'art. Peut-être que vous montez un spectacle et que vous êtes embrouillé dans le groupe. Peut-être que vous avez eu du mal à avoir des salles. Spectacle de musique, de théâtre, enfin, il y a quand même des vibrations créatives. Après, peut-être, parce que c'est quand même la maison 5, le 5, c'est le lion, le leadership, et se mettre en avant, défendre des bonnes causes, et peut-être qu'il y a un petit côté, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais peut-être que c'est plus politique aussi, ce qui se passe pour vous. C'est possible que ce soit politique. Et que, voilà, vous essayez de défendre des droits, vous vous mettez ensemble pour défendre des droits parce que la vie, elle est dure. Et vous vous affrontez, voilà. Vous affrontez plein de choses contre vous parce que, oui, c'est très dur de défendre ses droits. Peut-être que vous voulez manifester, peut-être... Ouais, ça... Ouais, je sens soit des vibrations, en fait, honnêtement, je sens des vibrations très artistiques ou... lutte, cause, et donc ça va plus du côté, revendication politique. Mais ça parlera pas à tout le monde. Franchement, là, ce tirage, pour le coup, il est... Ouais, si vraiment ça ne vous parle pas, regardez les précédents parce que ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas grave, hein, des fois ça arrive. Mais, ouais, c'est très ciblé, là. Là, c'est très ciblé, je trouve.
il parlera vraiment pas à tout le monde. C'est fou, hein, parce que le jeu kawaii, on s'attend pas du tout. On voit un petit lapin tout mignon, puis là on s'attend à des messages lourds de sens. Oh là là, c'est assez improbable. Mais mes cartes adorent me faire ce genre de blague. Hein. Allez, dernière énergie. Hop, la maison 7. La maison des unions. Maison qui héberge la balance. C'est la maison des unions, des contrats, des associations. Donc oui, il y a un côté, ouais, vous êtes en groupe. Hein. Ah, vraiment, là, il y a un côté groupe qui ressort. Il y a un côté groupe. Vous avez des idéaux. Vous avez vraiment des idéaux. Vous avez, vous vous affirmez peut-être de façon quand même grandiloquente. Mais en même temps, voilà, ensemble, voilà, vous associez et vous essayez d'avoir des liens très tenaces et vous essayez de faire jouer le réseau. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose pour faire jouer le réseau, pour faire parler la justice. Parce que la maison 7, c'est aussi la justice. C'est l'équité, l'équilibre. Et ouais, vous voulez peut-être remettre les pendules à l'heure, mais franchement, après, voilà, moi j'imagine énormément un groupe de personnes qui veut défendre leurs droits au boulot. J'imagine vraiment ça. Mais après, ça peut être aussi en cours, pourquoi pas, parce que l'organisation, l'administration est complètement foireuse et que vous dites non, maintenant on va avoir notre diplôme. Et de toute façon, il y a tellement de choses. Voilà, je veux pas dater mes choses, je veux pas rentrer, mais c'est vrai qu'il y a énormément de droits à défendre ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui ont des colères, qui s'affirment. Ça s'affirme. Enfin, en ce moment, on est dans une période assez tendue sur pas mal de choses, avec beaucoup de revendications, de défendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est l'union qui fait la force. On utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi. Enfin, ouais. Il y a un petit... Et puis il y a quand même l'inflation aussi. Voilà, l'inflation. 5 de denier, inflation. Voilà. Et on a envie de passer à autre chose. On a trop souffert. Et maintenant, on veut que ça s'arrête. On veut que tout aille bien. Vous voyez ? Et c'est vrai que quand on souffre autant, c'est pas facile de profiter à 100% parce qu'il y a toujours des blessures à l'intérieur. On a les blessures à réparer encore. Voilà, on peut pas forcément savourer totalement sa victoire. C'est pas forcément, vous savez, le monde n'est pas binaire et il y a toujours des nuances. Et c'est vrai que des fois, dans les victoires se font des fois dans les larmes et le sang, historiquement. Excusez-moi pour la coupe, mon téléphone qui a sonné. Je disais donc, je sens un côté révolutionnaire, vraiment, hein, dans ce tirage. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais en même temps, paradoxalement, ça peut parler à beaucoup de gens en ce moment. Donc, à vous de voir. Après, moi, ce que je ressens, honnêtement, c'est combiner peut-être avec un autre tirage si vous voulez vraiment cibler, parce que là, celui-là, je le sens tellement groupe, c'est un truc de fou. Mais peut-être que ça peut vous parler à fond aussi. Si vous êtes en plein dedans et tout, possible. Mais c'est vrai que c'est très groupe pour moi, ce que je vois. Ouais, ça peut parler aussi. Ça peut parler à beaucoup de gens. Bon, on va passer au conseil des guides. Et ce sera avec des cartes astrologiques, par contre pas manga, mais j'ai voulu mettre de la couleur, de l'art, donc ce sera quand même joli, vous en faites pas. Allez, des conseils des guides, on va voir avec des mots-clés. Ce que les guides peuvent vous conseiller. Allez, conseil numéro 1. Conseil numéro 2 et conseil numéro 3. Ok, on va voir s'il y a des synchronicités. C'est toujours pertinent de voir ça. Là, c'est vraiment les conseils pour avancer. Allez. C'est une étape intéressante, je trouve, hein, les conseils. Moi, j'aime beaucoup ces cartes pour méditer. J'aime beaucoup ça. Puis après, il y aura un message direct des guides. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la maison 6. Je suis utile, le quotidien, le corps, la santé, le perfectionnement, la discipline, le service et le travail. Ouais, c'est vraiment quelque chose pour améliorer le quotidien. Oui, c'est améliorer ses conditions de vie. Mais c'est vrai que quand c'est la disette à la maison,
on essaye de recadrer et d'arranger les choses. Et puis surtout, un conseil, prenez soin de vous. Là, je vais pas digresser beaucoup, mais vous savez que la santé, c'est quelque chose de très, très, très important. Prenez soin de vous et défendez, si nécessaire, vos droits pour pouvoir vous soigner. C'est très important. Le corps, la santé, vous savez, si vous n'avez plus la santé, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Et ouais, défendez vraiment vos droits, si nécessaire, vraiment, défendez vos droits, mais prenez soin de vous. Et préservez-vous, mettez en place des routines du quotidien qui peuvent vous permettre de tenir sur la longueur. Et c'est ça qui... Prenez vraiment un maximum soin de vous, prenez soin de vos proches, protégez-vous, vraiment. Parce que c'est comme ça qu'on peut... Ouais, qu'on peut faire de grandes choses derrière. Mais si on est complètement boiteux, c'est compliqué quand même de pouvoir se défendre. Et pour protéger les plus faibles, il faut être... il faut être bien aussi pour protéger les plus faibles. Alors peut-être que c'est aussi un combat pour quelqu'un ce qui s'est affiché. Peut-être que c'est quelqu'un que vous êtes malheureux, ça va pas, il y a quelqu'un dans votre famille qui va pas bien et que peut-être vous voulez le protéger, le soutenir, le défendre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi votre combat. C'est voilà, prenez soin de vous, battez-vous pour vous et protégez les vôtres. Oui. Avec des petites choses du quotidien. C'est vraiment important. Si on n'a pas un quotidien agréable, on ne peut pas faire grand-chose. Même si on a des beaux rêves. c'est important pour avoir un bon équilibre. On va voir les autres cartes. Waouh, les poissons. Bon, Neptune, poisson, ça va ensemble. Donc, la compassion, l'imagination, la créativité, la connexion cosmique. Ouais, croyez en vous. Et croyez en vous, en vos rêves. Soyez bienveillants. Partagez votre spiritualité pour vraiment, comment dire, en venant ici, on est d'accord qu'on a un minimum d'écoute envers notre côté spirituel. Sinon, vous ne regarderez pas des tirages de cartes. Hein. Vous êtes ouvert à ça. La spiritualité, il faut pouvoir s'y connecter, vraiment. Mais en se connectant à la spiritualité, ça peut aider votre entourage, vous savez, ça peut aider. Parce que si vous avez une spiritualité très harmonieuse, que vous savez ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous rêvez, vos idéaux, ça peut avoir un petit côté inspirant pour les autres, vous voyez. Et c'est important. Mais croyez en vos rêves. Et moi, je vois quand même créativité, la maison 5, donc ouais, voilà. Vous n'êtes pas dans la... Clairement, vous n'êtes pas dans la bagarre. Vous êtes dans le côté diplomate de la force. Vous êtes créatif. Et vous avez des idéaux. Et voilà, il faut vous battre pour ça. Voilà, avec ce petit 3 de bâton. Mais voilà, vous n'êtes pas dans la bagarre pure et dure. Mais ouais, c'est vraiment en symbiose avec votre tirage. Croyez en vos valeurs. Les guides sont avec vous, en tout cas. On va voir la dernière carte. Alors, si j'ai carrément autre chose, on va voir. J'ai toujours peur des dernières cartes parce que des fois, les messages... Mais en même temps, c'est toujours la cohérence. Hein. On va voir. Et il faut accepter tous les messages. Allez. Waouh! Ça, là, voilà, la cohérence. Le Verseau. Audace, innovation, liberté, singularité. Et le Verseau, c'est... On pense grouper, on voit dans le futur et il y a un côté très... lutte groupée avec le Verseau pour faire avancer les bonnes causes. Quitte à être un peu visionnaire. Et il faut secouer le cocotier, quoi. Écoutez. Ouais. Avancez groupé. Et croyez en vous, croyez en vos rêves, vos espoirs. Après, vous avez un côté quand même bienveillant. Ça je le note. Hein. Vous n'êtes pas dans l'agressivité. Vous êtes bienveillant. Restez bienveillant, bien sûr. Hein. Ouais. Mais en même temps, oui, battez-vous pour vos libertés. Puis soyez audacieux.
J'adore le mot audace. J'adore ce mot. C'est franchement très, très, très intéressant tout ça. Alors, je respire un peu. Vous êtes le 4e groupe et il est très intense, votre groupe. Hein. C'est crescendo. Hein. Allez, on va finir avec le petit oracle des couleurs. Et on va voir le message direct de vos guides avec donc des mots-clés à méditer et une couleur qui vous représente. Vers quoi vos guides vous tentent d'aller. On va pas vers une couleur, mais enfin, une énergie. Vers quelle énergie vous devez croire? Allez. Je vais tirer au sort devant vous. Hop, je range les cartes dans la boîte. Et hop, je vérifie mon retour et je me laisse quitter. Allez. Ce sera cette carte. Et nous avons orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ouais. Restez optimiste et positif. Ouais, c'est le mot. C'est croyez vraiment en vous. Croyez en vous, vous allez arriver. Serrez-vous bien les coudes. Que ce soit en famille, en amis, en couple, en collègue, en camarade, enfin voilà. Ou même en voisin. Ne restez pas seul et unissez-vous si besoin. Ouais. Et après, les difficultés, il peut y en avoir tellement des difficultés que je peux pas vous dire oui, il y a ça qui... voilà, ça va vibrer en vous. Vous allez avoir quelque chose qui va vous parler. Il y aura une situation. Il y a tellement de situations vers lesquelles, oui, c'est compliqué de s'affirmer, de défendre sa cause, que, ouais. De toute façon, moi, je pense sincèrement que si vous avez choisi cette carte, c'est pas un hasard. Hein. Après, par contre, s'il n'y a aucun conflit et tout, bon, ben, ce sera peut-être un projet. Voilà, ce sera peut-être un projet... voilà, un projet, alors là, projet très artistique de la force, hein, vraiment, hein, un projet artistique, ça c'est clair et net, et c'est très dur, hein, c'est très dur de monter des spectacles, c'est très dur d'être un artiste, peut-être que c'est ça, voilà, mais pour moi c'est soit le côté vraiment syndicat, droit, soit artistique, soit c'est même mélangé, hein, j'ai envie de vous dire, parti comme c'est, il y a tellement de choses qui peuvent se regrouper. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a donné plein de mots d'encouragement. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de le partager avec vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!